Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue à la base parce que je ne pensais pas que suite à la conférence sur la série Resident Evil qui a eu lieu le 21 janvier, je ne pensais pas qu'il nous donnerait l'accès à une démo pour Resident Evil 8, donc Village. C'est le nom du titre, comme l'était Biohazard pour le 7ème épisode. Et donc du coup, on a accès à cette démo qui est par contre exclusif à la PlayStation 5. Donc c'est pour ça que je trouvais hyper important de vous faire cette petite vidéo pour vous présenter ça, pour que vous puissiez rien louper. Puisque de toute façon, le jeu, du coup, on a enfin une date de sortie. Il sort le 7 mai 2021. Et il sort sur toutes les plateformes pratiquement, puisqu'il va sortir sur PC, aussi sur la PS4, la One, et aussi du coup sur les nouvelles consoles, donc la PS5 et la série X bien entendu. Donc voilà, donc la démo pour l'instant, comme je vous le disais, elle est exclusive à la PS5. Je pense que c'est temporaire, parce que c'est dommage pour une démo, parce que je pense que tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. Bon, on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette démo, on la découvre dans l'immédiat, tout de suite. Alors on se retrouve du coup devant le menu. Alors c'est très très sobre pour l'instant, il n'y a pas vraiment on voit très bien que c'est qu'une démo. Justement, le nom de la démo, elle a un nom, hein, elle s'appelle Maiden. Donc voilà, donc je pense que c'est totalement pour un peu décrocher de jeu. Ça se trouve, il y aura des choses qui vont énormément changer. C'est toujours le cas, de toute façon, dans les démos, tout ça et tout. Alors j'ai eu, juste avant d'avoir cet écran là, ils m'ont proposé de configurer le HDR, tout ça et tout. Ça restait très 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 basique. Du coup on va faire commencer et on va découvrir ça ensemble. Voilà, comme je vous disais, Maiden, c'est le nom de la démo du coup. Alors, on se retrouve dans un cachot. Alors, dans un cachot. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir. Ah, c'est fermé. Alors, désolé, je suis un peu enrhumé, donc ça s'entend. Je m'en excuse d'avance. Ah, petit bout de papier. Un morceau de papier. Alors, on va aller voir ça. Alors, morceau de papier. On va l'examiner. À quiconque tente de s'échapper d'ici, j'espère que ce message vous sera utile. Vous ne me connaissez pas, mais vous devriez me faire confiance si vous voulez survivre. D'abord, il vous faut sortir de cette cellule, regardez autour de vous et mettez-vous à quatre pattes s'il le faut. Ensuite, cherchez l'objet dont vous aurez besoin pour vous échapper. Il est caché là où on s'y attend le moins, plongé dans le sang. Une fois sorti du cachot, vous devrez vous retrouver dans une salle. La porte ne vous conduira pas au salut, mais la lumière vous mettra sur la bonne voie. Si vous êtes dans une impasse, ne baissez pas les bras. Il y a forcément un moyen de progresser qui est caché quelque part. Lorsque vous aurez trouvé l'échelle, il vous faudra l'emprunter. Mais attention, ne laissez surtout pas vous avoir. J'ai l'intention de m'échapper ce soir et je prie pour que vous vous en sortez vous aussi. Bon, quelqu'un de très bienveillant. Hein. Alors, on va l'écouter. On va se mettre à quatre pattes, c'est très... Alors, voilà, donc c'est toujours les mêmes touches que dans Resident Evil 7. Ah, un petit trou. Allez. On va passer dessous. Alors le détail des murs est super joli franchement. Le jeu est très très bien fait. Beaucoup plus beau que Resident Evil 7. Par contre, soyons honnêtes, qu'on me dise qu'il tourne sur une PS4 et tout, j'y crois fortement puisque un jeu comme ça, je vois pas comment il pourrait peiner à tourner sur PS4. Je pense qu'il y aura moins de détails, tout ça et tout. Mais on se retrouvera pas comme a été le cas de Cyberpunk qui sur PS4 est beaucoup moins performant que sur PS5, même si c'est pas des versions PS5 sur Cyberpunk pour l'instant. Médicaments pour maintenir le bétail en vie. D'accord. Alors c'est très très sombre pour le coup. Ah, c'est ouvert là. Ouh, squelette.
Alors j'espère que ça ressortira bien avec la vidéo parce que ça baisse quand même la qualité. J'espère que vous verrez quand même que c'est joli. Bon, ça c'est fermé, il y a des chaînes donc c'est sûrement le coupe-boulon comme d'habitude. Ah. D'accord. Alors il faut suivre la lumière. Hein. Ah d'accord, donc non, c'est verrouillé. Alors il nous faut trouver un moyen d'activer ça. Donc trouver une petite solution. Ah. Ah ben voilà. C'est bon, on l'a trouvé. Donc le coup de boulon, voilà, bon. C'était comme ça aussi dans le début de Resident Evil 7. On commençait très vite à l'avoir. Au début. Ils n'ont pas changé la recette. Ah, bah, tiens, on va couper. Normalement, ça devrait être proposé. Alors, pourquoi ça propose pas? Ah, j'étais pas assez proche. Allez, on ouvre. Oh là là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il a souffert, le pauvre. Plus de jambes. Pendu, non mais c'est... Alors, il y avait notre porte. Voilà. On devrait pas trop se perdre, hein. C'est une démo, bon, ça devrait être assez limité quand même. Examiner. Ah, le sang, le fameux sang dans la lettre. Le crochet. Donc, je pense que c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir le mécanisme là-bas. Donc je vais y aller. Ah, il y a des petits bruits, on entend des petits trucs par-ci par-là. J'espère que le son est bien réglé, que vous pouvez entendre les petits trucs. Ça, j'ai pas forcément pensé avant la vidéo de régler le son du jeu. Mais ça se trouve, pour l'ambiance, c'est beaucoup plus important d'être plus fort, je sais pas. Bon, j'espère que ça ressortira bien. Allez. Ouvre la porte. Ah. Ouf. La fresque. C'est très 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 beau. Ah, des barils de vin. Ouf. C'est du vin ça ou c'est du sang? J'essaie de pas tourner la caméra trop vite parce que comme c'est une vue FPS, si je commence à tourner la caméra trop violent, vous allez avoir mal à la tête. Alors on arrive où là? Il y a vraiment un détail hallucinant. Alors, effectivement, la PlayStation 4 pourra peut-être pas fournir ce détail là, mais vraiment très très joli, même les lumières. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent terriblement mauvais. Une danse macabre. Porte. Ah. Petite entrée là. Ah mais super. Décidément, hein, on passe dans beaucoup de petits trous. Comme quoi il avait raison, il faut se mettre à quatre pattes. Ah, là c'est vraiment très très beau, le détail des briques, etc. C'est vrai que vraiment très sympa. Alors, je suis où là? C'est tellement sombre. Mhm. Là. Et B. Petit passage qui s'ouvre. Ah, et la fameuse échelle. Voilà. Bon, mais jusqu'à maintenant, on a suivi la lettre. Alors,
où on est maintenant? Oh. Ah là, c'est vraiment bluffant, le détail. Ah, j'aime trop l'ambiance. J'aime énormément, ça fait très Dracula, ces vieux châteaux. C'est vraiment sympa. Ouais. Alors du coup, Resident Evil 8 s'appelle Resident Evil Village. Et je vous le dis pour si vous n'avez pas trop suivi les infos. C'est un Resident Evil en fait où Ethan, donc le héros de Resident Evil 7, va se retrouver dedans. Alors on sait pas trop pourquoi. Mais il se retrouve. Je pense qu'il est parti après ce qui s'est passé dans Resident Evil 7. Il arrive sûrement dans ce village-là faire sa vie. Ça va sûrement partir en, en sucette, sûrement. Et on sait en tout cas que le village est au cœur de l'intrigue et que c'est limite un antagoniste, quoi, un personnage. Hein. Fermé. C'est très 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 beau en tout cas. Porte qui s'ouvre. Coucou. Chandelier, c'est magnifique. Alors. Alors ça c'est sombre parfois. Ouf. Fait peur cette porte. Ah, il y a quelque chose à faire. Il lui manque un œil. Alors, voyons voir là. Ces tableaux, ça fait très opéra. Le fantôme de l'opéra, tous ces trucs-là. Bon. Il y a beaucoup de portes fermées. Donc c'est assez dirigiste. Hein, en même temps, c'est une démo, donc bon. Alors, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup l'ambiance Resident Evil. Il y a un côté très très fantastique dans cet opus qui est totalement assumé. Autant dans Resident Evil 7, on est revenu à quelque chose d'un peu plus. Il y a quand même du fantastique dans le 7, mais c'était revenu à un truc un peu plus humain, digne d'un film d'Hollywood, on va dire. Ça aurait pu largement être un film. Et autant dans cet opus, je sais qu'il y aura des loups-garous, sûrement des vampires aussi. Hein. Parce que je trouve que ça fait très Dracula, tout ça et tout. La porte est fermée. Il y a beaucoup de portes fermées. Hein. J'imagine pas dans le vrai jeu si on peut aller partout explorer, ça va être énorme. Ces vêtements sont similaires à ceux que je porte. Et ben Ethan, je dis ça mais ça se trouve on contrôle pas Ethan parce que y a pas vraiment la voix, on peut pas voir le personnage, hein. Je crois qu'il n'y a pas de menu. Hein. Non, il n'y a pas de menu donc. Oula, j'en connais une qui a mis trop de rouge à lèvres. Et elle a saigné aussi, je crois. Hmm. Ça doit boire du sang, il y a quelque chose de bizarre. Ou du vin bien rouge alors. Hein. Ah, parlant de sang. Ouh. Ah, le petit bruitage là. Effectivement, le village se trouve dans la neige. Hein. Il y a vraiment une ambiance très enneigée dans ce village. Alors. Ah, quelque chose. Examiner. Une bague avec un œil écarlate. Alors, un œil. Donc du coup, triangle. On va l'inspecter, normalement quand on inspecte. Voilà. J'ai récupéré l'œil écarlate et justement, c'est l'œil qu'il nous faut pour aller de là-bas. Alors je me permets d'aller assez vite dans la démo, je vais être honnête avec vous, c'est pour pouvoir que la vidéo soit pas trop longue, sinon c'est compliqué pour moi pour la mettre sur internet. Donc j'essaie de vous faire une vidéo de 15 minutes, ça serait bien. 15-20 minutes. Alors. C'est verrouillé. Il y a du vin, il y a du vin.
Alors, ils sont très jolis ces rideaux. Alors du coup, petit truc de fruits. Et du raisin. C'est pas un peu périmé ça? Ils sont bizarres leurs fruits. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un texte. Les techniques de vinification du château d'Imestrécu remontant au XVe siècle bien avant l'arrivée des occupants actuels, Alcina d'Imestrécu utilisait un procédé traditionnel bien que particulier pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui conférer un bouquet épais. Son meilleur millésime est le Sanguis Virginis, qui signifie sang de vierge. Il est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Et bien là, si ça passe, ça veut pas dire qu'il va y avoir des suceurs de sang. Voilà, là, je pense que pour le coup, sang de vierge quand même. Ah, la clé de la cour. Donc, du coup, c'est la clé de la porte où il y avait la porte où on pouvait voir que dehors, à l'extérieur. Quelque chose. Il n'y a rien. Bon, on va aller à la porte là-bas. Allez. Ouh, ce petit bruit là. J'aime beaucoup cette pièce. Elle est très sympa. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Oh. Mais c'est quoi cette meuf? Bon, vite. Je sais pas pourquoi je sens que si elle me retouche encore, elle va me tuer. Vite, on se casse. Elle était stylée, n'empêche, avec les mouches et tout. Ah, ben, une autre. Non, mais elle a une tête. Ah, ben voilà. La démo est terminée, donc voilà, précommandez Resident Evil Village. Merci d'avoir joué à cette démo. Et ben c'était court, mais vraiment sympa. Ah non, mais les meufs à la fin, vampires ou sorcières ou tout ce qu'on veut, mais voilà, c'est le côté fantastique de Resident Evil 8. Moi concrètement, je sens que ça peut mener ça peut faire des super combats, des super boss et une super histoire. Je pense qu'il va être vraiment très intéressant ce Resident Evil. Je sais aussi d'informations que soi-disant c'est le Resident Evil qui fait le plus peur de toute la série. Vraiment, ils ont fait un truc de ouf. Alors je sais pas s'il sera jouable en réalité virtuelle. Moi je l'espère, j'aime énormément ça. Ça n'a pas été forcément encore validé, donc je croise les doigts, ou plus tard une mise à jour pour faire de la VR, j'espère bien. Bon bref, on verra ça dans tous les cas. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu de découvrir cette petite démo. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir, franchement je m'y attendais pas à pouvoir jouer à Resident Evil 8 aujourd'hui en fait tout simplement. Bon vivement que l'épisode sort, il me tarde, c'est le 7 mai du coup 2021, voilà, c'est à la fois proche et loin donc j'ai vraiment hâte. Hâte. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo si vous voulez. Ça fait toujours plaisir et parler de la chaîne aussi si vous avez envie. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt les amis. Allez, à bientôt.